Bonjour, aujourd'hui vendredi 10 mai 2024, la carte du jour est le 13 arcane sans nom inversé ou communément appelé la mort inversée, donc entouré dans ce tirage par l'arcane majeur également, le 3, l'impératrice inversé également, le chevalier de denier à droite, le 5 de bâton en bas et le 17 arcane majeur, troisième arcane majeur, l'étoile au-dessus. Dans le développement personnel, l'arcane sans nom inversé peut indiquer une résistance au changement ou une difficulté à lâcher prise dans le développement personnel. Sur le plan professionnel, cette carte suggère des obstacles persistants ou des blocages dans la réalisation des objectifs professionnels. Dans les relations, l'arcane sans nom inversé peut signaler des conflits ou des situations difficiles à surmonter. En termes de santé, cette carte peut indiquer une stagnation ou une résistance à l'amélioration de sa santé physique ou mentale, ou émotionnelle, holistique en tout cas. Sur le plan financier, l'arcane sans nom inversé peut indiquer des pertes financières ou des difficultés à gérer les ressources matérielles. Cette carte peut symboliser un blocage dans l'inspiration créative ou des difficultés à exprimer sa créativité, d'autant plus que nous avons aussi l'impératrice qui est quand même l'arcane qui représente le plus la créativité, qui est inversée à gauche dans le passé. Spirituellement, l'arcane sans nom inversé peut indiquer un manque de foi ou une désillusion dans les pratiques spirituelles, et la présence de l'étoile nous aide peut-être à nous élever vers cette nouvelle inspiration et cette nouvelle foi, cette nouvelle espérance. Dans la prise de décision, cette carte de la mort inversée suggère de faire face aux changements inévitables et de se libérer des habitudes ou des situations néfastes qui sont d'ailleurs représentées par le 5 de bâton en dessous. Mais nous allons voir tout ça d'un peu plus près dans la dynamique entre toutes ces cartes. Le 3, l'impératrice inversée à gauche, peut indiquer des déséquilibres dans la créativité, comme je disais, ou des difficultés à manifester ses idées, tandis que le chevalier de denier à droite suggère une approche pratique et persévérante pour surmonter les obstacles, et c'est une énergie vers laquelle nous allons en potentiel futur. C'est une participation avec lenteur et douceur pour se connecter à la vie qui coule en nous, nous dit ce chevalier de denier à droite, et qui nous permet de voir se développer l'univers et la vie en toutes petites choses du quotidien. Nous allons donc vers un futur potentiel où les choses valent la peine de prendre ses responsabilités en main pour apprécier chaque pas que nous faisons vers nos objectifs. C'est une invitation à se dévouer à la tâche avec stabilité et un sentiment protecteur, autant pour soi qu'un sentiment d'être protégé par rapport à ce que nous déposons comme manifestation et concrétisation dans nos journées, sur notre voyage, à chaque pas. Le 5 de bâton, quant à lui, en bas, peut représenter des conflits ou des compétitions internes. Il représente souvent les conflits intérieurs issus de l'éducation, de notre passif, de notre expérience, et ce sont des énergies qui te mènent vers des actions pas toujours alignées avec la nouvelle personne que tu es aujourd'hui, mais qui sont mues donc par des habitudes ou des croyances contradictoires. Tandis que le 17, l'étoile au-dessus, peut symboliser un espoir, une guidance pour surmonter les difficultés et les conflits, pour maintenir vivante une certaine espérance qui nous mène vers ce chevalier de denier à droite. L'arcane sans nom est associé au scorpion, au signe du scorpion et à l'élément de l'eau, soulignant donc cet aspect de transformation profonde et émotionnelle où nous plongeons carrément dans nos ombres pour aujourd'hui. L'arcane sans nom est lié au degré 13, ou plutôt le degré 3, symbolisant donc la fin d'un cycle et la nécessité de transformation. Le 13 ou le 3 est associé à la libération et à la transformation, à l'expression. Dans les arcanes majeurs, donc, nous pouvons trouver un duo dont nous avons déjà parlé hier avec le degré 3 et le 3 de coupe, qui était la carte principale d'hier, puisque ce duo est celui de l'impératrice et de la mort dans les arcanes majeurs. Donc nous avons les deux aujourd'hui. Pour rappel, ce duo d'arcanes majeurs relié au degré 3 relate de l'éclatement créatif pour l'impératrice ou destructeur pour la mort. C'est une énergie constante qui ne connaît pas son but. Ce sont deux principes actifs et sans expérience, juste qui sont là, dans le présent, et qui viennent changer l'état actuel des choses. C'est plus une fonction, je dirais, qu'une énergie apportant un résultat concret et qu'il y a besoin de traverser. Si ce n'est en abordant une extrême concentration, peut-être pour canaliser ces énergies et trouver un but, un focus de ces énergies vers un résultat concret. Elles ont donc ces deux énergies surtout pour fonction de changer les choses en l'état coûte que coûte. L'impératrice représente donc l'éclatement de la vie dans son incessante et constante créativité, productivité, produisant sans fin et sans se préoccuper du devenir de ce qui est créé. Sauf qu'ici, dans ce tirage, elle est à l'envers. Donc elle incarne dans ce tirage aujourd'hui une énergie quelque peu superficielle dans sa présence et dans ce qu'elle crée. C'est une énergie du passé qui a besoin d'être transformée depuis le matérialisme, la complaisance et même l'extravagance vers
vers cette mort inversée qui peut nous parler de faire le deuil de certains états d'être, de passer par un sas de décompression en regardant où les choses stagnent dans nos vies et en nous, et en quoi les masques que nous portions jusqu'alors pouvaient nous maintenir dans une involution. L'arcane 13 représente donc la transformation constante au prix de la destruction totale s'il le faut. Et ici, nous sommes totalement plongés dans nos ombres pour en sortir avec responsabilité et soutien intérieur en allant vers ce chevalier de denier. Pour moi, nous passons par une petite mort, une mort de l'ego, en tout cas de certaines parts de notre ego pour aujourd'hui, et on nous dit bien avec l'étoile au-dessus que c'est un pas sage qui nous fera en ressortir plus assurés et affirmés sur notre chemin. Le 5 de bâton en dessous nous parle justement de ces conflits internes et des compétitions qui entravent la transformation personnelle, en tout cas évolutive, tandis que l'impératrice inversée à gauche, pour résumer, peut indiquer des difficultés justement à manifester ces désirs intérieurs auxquels nous mettons fin. Le 17, l'étoile au-dessus, offre donc un espoir et une guidance pour surmonter les obstacles et trouver la lumière dans les moments sombres. Ce tirage met en lumière les défis et les obstacles à la transformation personnelle, mais offre également un message d'espoir et de guidance pour surmonter ce que nous croyons être des blocages et embûches, à manifester ce que nous désirons, un jour après l'autre, nous dit d'ailleurs ce chevalier de denier à droite. Avec tout ceci, je te souhaite un très bon courage, ose plonger dans tes ombres car tu vas trouver une stabilité, certainement une créativité plus alignée avec les limites peut-être de ton corps au quotidien, parce que c'est bon à prendre en compte ça aussi quand même. Nous avons une âme qui est très exigeante, qui a des objectifs et des grands rêves, mais nous avons aussi un corps qui a besoin de manger, de dormir et de poser des actes petit pas par petit pas sur notre chemin quotidien, le jour et puis la nuit. Nous nous reposons. Donc je te souhaite une très belle journée. Si tu souhaites avoir plus de connaissances, renouer avec ton intuition pour pouvoir faire des choix alignés, des petits choix autant que pour les grandes décisions dans ta vie, eh bien je te rappelle que tu as l'e-book sur l'intuition complètement gratuit que tu peux venir te procurer en suivant le lien en dessous en barre de description, en téléchargement en PDF. C'est un véritable outil qui va te permettre déjà de recevoir tout ce que j'avais à transmettre sur la thématique de l'intuition, mais il y a également des questions qui t'aideront justement à débloquer ce que tu crois être des blocages justement et des embûches à renouer à ton intuition. Et puis il y a aussi des mises en pratique et des exercices pratiques qui vont t'y aider. Voilà, je te souhaite une très belle journée, un très bon week-end. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.